Marc 13. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Puis il s'assit sur le mont des Oliviers, en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi » et ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. En divers endroits, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines et des troubles. Ce sera le commencement des douleurs. Faites attention à vous-même. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour leur apporter votre témoignage. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas dans sa maison pour prendre quelque chose, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car ces jours-là, la détresse sera telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus, de ceux qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors « le Messie est ici » ou « il est là », ne le croyez pas, car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils, le Père seul les connaît. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin, qu'il ne vous trouve pas endormi quand il arrivera tout à coup. Ce que je vous dis,
je le dis à tous, restez vigilants. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Le 21 décembre 2012 devait avoir lieu la fin du monde. En tout cas, c'est ce que pensaient quelques personnes qui avaient peut-être passé un peu trop de temps à étudier la mythologie maya. Et tout le monde n'était pas d'accord sur comment la fin du monde devait se passer, mais ça n'a pas empêché qu'un petit groupe se réunisse en haut d'une montagne dans les Pyrénées, près du petit village de Bugarache, qui était, d'après eux, le seul lieu sûr de la Terre. Ils se sont réveillés le 22 décembre pour découvrir que le monde était encore là, que eux aussi étaient encore là, encore entourés de quelques chèvres pyrénéennes. Les témoins de Jéhovah ont d'abord annoncé que la fin du monde aurait lieu en 1878, puis en 1914, 1918, 1925, 1975 et 1994. Ça fait pas mal d'erreurs. Et le résultat, c'est qu'on peut facilement avoir l'impression que toute personne qui parle de la fin du monde doit être un illuminé. Qu'aucune personne raisonnable ne peut accepter cette idée-là. Et peut-être que ce qui nous donne cette impression-là, c'est le fait que le monde qui nous entoure a l'air si stable et solide. Notre routine, le mettre au boulot dodo, tout ce que nous voyons de nos yeux, tout a l'air si permanent que c'est difficile de prendre au sérieux l'idée que cela puisse prendre fin. Et cette impression de permanence devait être celle des disciples de Jésus quand ils regardaient le temple à Jérusalem. Regardez Marc 13, verset 1. En sortant du temple, un des disciples dit à Jésus, « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Le temple en question était un bâtiment gigantesque, fait de grandes pierres taillées. L'esplanade pouvait contenir 200 000 personnes. Sa construction avait pris plusieurs décennies. Et peut-être, comme certains de nos monuments parisiens, le Louvre, Notre-Dame, le temple respirait la permanence. Il avait toujours été là. Mais Jésus répond, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ces dernières semaines, dans l'évangile de Marc, Jésus a beaucoup parlé du temple de Jérusalem. Dans Marc 11, on avait vu que le temple et sa religion devaient être jugés. Dans Marc 12, on avait vu pourquoi le temple et sa religion devaient être jugés. Et dans Marc 13, le passage d'aujourd'hui, on va se poser la même question que les disciples. Quand? Quand est-ce que cela arrivera et quel sera le signe que c'est proche? On va voir que dans sa réponse, Jésus parle non pas d'un seul événement, mais de deux. Le jugement du temple, mais aussi le jugement du monde. Et si Jésus parle de ces deux événements, c'est parce que quand bien même ils sont distincts, ils sont aussi liés. Le but de Jésus dans ce texte est de nous montrer que tout ce qui a l'air stable et solide n'est pas pour autant permanent. Alors ce passage n'est pas sans difficulté. Je ne prétends pas tout comprendre. Je serai heureux d'entendre vos réflexions et vos observations. Dimanche prochain, on aura à la fin du culte un temps de questions-réponses. Donc notez vos questions, les questions que vous aimeriez poser. Mais en disant cela, en fait, j'ai l'impression que le message de ce texte est assez simple. Jésus va certainement revenir. On ne sait pas quand. Ça peut arriver n'importe quand, et il n'y a pas d'événement plus important pour lequel vivre
et se préparer. 4 points ce matin. Et le premier point, c'est la vie avant la fin. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet concernant les circonstances de la fin, la première chose dont Jésus nous avertit, c'est comment sera la vie en attendant la fin. Il veut qu'on ait des attentes justes. Certains ici sont amateurs de course à pied, et quand on prépare une course, c'est important de savoir non seulement au bout de combien de kilomètres viendra la fin de l'épreuve, mais aussi à quoi s'attendre pendant. Les crampes, la déshydratation, quand ça va monter, quand ça va descendre, etc. Il faut savoir à quoi s'attendre pour ne pas être déstabilisé par des choses qui arrivent et abandonner la course. Et c'est la même chose ici, verset 4. Les disciples demandent quand est-ce que la fin arrivera et quel sera le signe que c'est proche. Ils veulent connaître le timing. Mais au verset 5, avant de parler de questions de timing, Jésus dit, faites attention, ne vous laissez pas égarer. Et il les avertit de plusieurs dangers. Premièrement, ne vous laissez pas effrayer par l'actualité, verset 7. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Un élément qui avait conduit les témoins de Jéhovah à prédire la fin du monde en 1914, c'était le début de la Première Guerre mondiale. Et au cours de l'histoire, le déclenchement de guerre a souvent suscité toutes sortes de spéculations et d'hystérie comme quoi la fin était proche. Et le danger de ce type de spéculation, c'est que ça crée la panique. Et puis quand la fin ne vient pas, on ne sait plus ce qu'il faut croire. Jésus dit que ces événements, aussi terribles qu'ils soient, arriveront à coup sûr, mais ce ne sera pas encore la fin. Et au verset 8, il les décrit plutôt comme le commencement des douleurs, et le mot qu'il emploie désigne les douleurs d'un accouchement. Tout comme une femme enceinte peut connaître des douleurs à tout moment de sa grossesse, sans que ce soit forcément le moment de l'accouchement, eh bien les guerres, les catastrophes naturelles, les famines, ne signifient pas que la fin est là. Elle nous rappelle qu'il y aura un terme. Dieu va intervenir pour mettre fin à la douleur, mais elles ne permettent pas de savoir quand. Et Jésus dit cela pour ne pas que nous croyions que Dieu a perdu le contrôle quand ces choses arrivent. C'est tellement facile, n'est-ce pas, en lisant les infos, de parfois paniquer. Est-ce que c'est que Dieu ne maîtrise plus rien? Est-ce que ça veut dire que, ça y est, la fin du monde aura forcément lieu demain? Jésus dit, faites attention, ne vous laissez pas effrayer par l'actualité. Et ensuite, ne vous laissez pas séduire par des illuminés. Verset 5, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi. Et ils tromperont beaucoup de gens. Si le premier avertissement concernait des événements qui pourraient nous troubler, le deuxième concerne des personnes qui pourraient nous tromper. Soit en prétendant carrément être le Christ, soit en prétendant faussement parler en son nom. On pourrait citer la négation dans certaines églises traditionnelles que Jésus était vraiment Dieu, ou vraiment ressuscité, ou qu'il va vraiment revenir. Faites attention, dit Jésus, ne vous laissez pas séduire. On pourrait citer l'idée dans certaines églises évangéliques qu'on peut recevoir des révélations nouvelles de Dieu qui ont le même statut que l'enseignement de la Bible. Le Seigneur m'a dit ceci. Jésus dit, faites attention. Toute personne qui prétend le représenter n'est pas à croire sur parole. Ne vous laissez pas séduire par des illuminés, ne vous laissez pas surprendre par l'hostilité. Verset 9, faites attention à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues, vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur apporter votre témoignage. Jésus nous avertit
concernant la persécution. Elle a toujours existé, pas sous les mêmes formes, à tout moment et en tout lieu, mais partout où on veut vivre pour Jésus et parler de lui, l'hostilité sera présente sous une forme ou une autre. Vous connaissez peut-être Portes Ouvertes, cette association qui publie chaque année une liste des pays où la persécution est la plus sévère, et c'est bien, ça nous aide à savoir comment prier. Le risque, puisque la France ne figure pas dans la liste, c'est qu'on ne se croit pas concerné. Mais Jésus dit ici que dès qu'on se met à parler publiquement de lui, il y aura inévitablement de l'hostilité d'une forme ou d'une autre. Je pense à ce kinésithérapeute chrétien qui apparaît dans un récent reportage sur les églises évangéliques et qui vient d'être convoqué par l'ordre des kinés pour s'expliquer sur ses propos dans le reportage. Alors, je n'aurai pas exactement la même manière de m'exprimer que lui dans ce reportage. Je pense que ça reste un cas d'hostilité du type que Jésus décrit dans ce passage. Et l'hostilité peut surgir même au sein d'une même famille. Verset 12, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Je pense à cet ami d'arrière-plan musulman, renié par sa famille, privé de son héritage pour avoir choisi de suivre Jésus. Faites attention, ne vous laissez pas surprendre par l'hostilité. Et quand Jésus nous dit ces choses, il est un peu comme un entraîneur au début du marathon qui nous dit « Sois pas étonné si à un moment donné, tu as mal aux jambes ou des crampes ou tu te sens déshydraté, c'est normal, persévère. » Il ne cherche pas à nous angoisser, il nous avertit par amour pour qu'on tienne jusqu'au bout de la course. Mais peut-être que vous êtes en train de vous demander, est-ce que ça veut dire que Jésus a esquivé la question du timing posée par les disciples? Non, et c'est le deuxième point. Deuxièmement, la fin du temple est passée. Lisons le verset 14. Lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établie là où elle ne doit pas être, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes. Jésus parle ici d'un moment de grande détresse, quand ce sera urgent de fuir le plus rapidement possible. Celui qui est sur le toit de sa maison n'aura même pas le temps de descendre, chercher ses affaires. Celui qui travaille dans le champ n'aura pas le temps de chercher son manteau. Et c'est une description qui fait peur, à tel point qu'on pourrait penser que Jésus décrit la fin du monde. Mais en fait, quand on regarde le texte de plus près, on découvre que ce n'est pas le cas. Jésus parle plutôt d'un événement historique précis. Cet événement est circonscrit géographiquement. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, ce sont les habitants de la Judée, la région autour de Jérusalem, qui doivent s'enfuir dans les montagnes, pas tout le monde. Et ce n'est visiblement pas non plus le dernier événement de l'histoire. Jésus dit que la détresse sera telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde et qu'il n'y en aura jamais plus. Ce qui sous-entend que l'histoire continue après. Jésus ne parle pas de la destruction du monde dans ce verset, il décrit plutôt la destruction du temple à Jérusalem. Elle a eu lieu en l'an 70, quand l'armée romaine a assiégé Jérusalem, tué ses habitants et brûlé le temple. Ce bâtiment qui paraissait si solide et permanent a été jugé et mis en ruine. Et Jésus dit que cet événement, la destruction du temple, avait été précédé par un signe précurseur qui a un nom un peu bizarre. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il dit « Lorsque vous verrez l'abominable dévastation ». C'est le moment de fuir la région. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
L'abominable dévastation. C'est une expression un peu énigmatique et elle vient du livre de Daniel dans l'Ancien Testament. Elle fait référence à un acte de profanation ou de sacrilège commis dans le temple qui était le précurseur de son abandon définitif, le signe que c'était fini pour le temple. Alors, on ne sait pas de quoi il s'agissait exactement. Peut-être quelque chose que les Romains ont fait dans le temple avant de le détruire. Peut-être quelque chose que les Juifs ont fait. On ne sait pas. Et on n'a pas besoin de savoir. Parce que c'était un signe uniquement pour les personnes de cette époque-là, au 1er siècle, qu'elles devaient fuir Jérusalem. Le jugement de Dieu allait s'abattre sur Israël. C'est la culmination de ce qu'on a vu depuis plusieurs semaines dans Marc. On a vu que Israël et ses chefs avaient majoritairement rejeté le Fils de Dieu. Ils allaient le tuer. Et donc Jésus avait annoncé que Dieu allait les juger à cause de ce rejet. La destruction du temple, le lieu qui symbolisait la relation privilégiée entre Dieu et Israël, allait démontrer que cette relation privilégiée était désormais finie. Mais ce n'est pas la même chose que la fin du monde, malgré ce qu'on pourrait penser. Alors je vais vous demander un petit effort de concentration. Quand l'Ancien Testament parlait du jugement de Dieu, il disait parfois que ce jugement commencerait par le temple. Si ça vous intéresse d'avoir la ref, Malachie chapitre 3 dit cela. Et donc on pourrait croire que quand le temple était jugé, le monde serait jugé au même moment. Et les disciples pensaient sans doute cela. Mais Jésus dit que ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses vont se passer. Il y aura un laps de temps entre les deux. Mais les deux événements sont quand même liés parce que la fin du temple est là pour nous apprendre quelque chose concernant la fin du monde. Elle sert de bande-annonce, en quelque sorte, un peu comme un teaser. La fin du temple nous montre combien est terrible le jugement de Dieu sur la rébellion humaine. Elle nous apprend à quel point il est urgent d'agir sans tarder si on est prévenu que ce jugement arrive. Et surtout, et c'est notre troisième point, la fin du temple nous apprend que la fin du monde est proche. Verset 24, Jésus poursuit. Mais ces jours-là, après ce temps de détresse, après la destruction du temple, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Jésus cite ici des parties de l'Ancien Testament qui parlent du jugement de Dieu sur le monde entier. Le monde a l'air stable et solide aujourd'hui, et encore, mais ces images montrent que ce monde n'est pas aussi solide qu'on pourrait le croire. Et même si les étoiles qui tombent, le soleil qui s'obscurcit, c'est du langage poétique, il y a des raisons pour le penser, le message est clair. Face au jugement de Dieu, notre monde n'est pas aussi permanent qu'on le pense. Au verset 26, Jésus dit que c'est à ce moment-là qu'on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées, avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Encore une allusion au livre de Daniel. Daniel a vu dans une vision Dieu assis pour juger le monde et quelqu'un décrit comme le Fils de l'homme venant sur les nuées. Et ce Fils de l'homme reçoit de la part de Dieu l'autorité sur toutes les nations, pour toujours. Et cette vision s'est en partie réalisée quand Jésus a été ressuscité et qu'il est monté au ciel. Aujourd'hui, Jésus règne victorieux à la droite de Dieu sur toute la terre. Mais dans la mesure
où nous vivons encore dans un monde brisé et rebelle, cette vision n'est pas encore pleinement réalisée. On attend toujours. Mais Jésus annonce ici, dans Marc, qu'un jour, il reviendra dans la gloire et sera vu de tous. Il jugera ses ennemis, sauvera son peuple, et ce sera à ce moment-là que ce monde rebelle et déréglé prendra fin. Et l'idée essentielle qui veut à tout prix qu'on comprenne, c'est que ce jour-là est proche. Verset 28. Suivez avec moi. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Alors certains ont compris cette dernière phrase, le verset 30, comme une annonce que Jésus allait revenir du vivant des disciples. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Et puisque Jésus n'est visiblement pas revenu à cette époque-là, comme beaucoup d'illuminés au cours de l'histoire, il s'était trompé. Mais en fait, partout dans ce passage, l'expression « tout cela » ou « ces choses » se réfère à quelque chose de précis, à la destruction du temple en l'an 70. Les disciples demandent quand cela arrivera en parlant du temple au début du passage. Et donc, quand Jésus dit que cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive, il parle de ça, de la destruction du temple qui a bel et bien eu lieu du vivant des disciples. Mais là où Jésus veut vraiment en venir, c'est au verset 29, c'est que quand vous verrez ces choses arriver, cela montre que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. À la fin du temple montre que la fin du monde est proche. Comment ça, proche? Ça fait quand même 2000 ans depuis que le temple a été détruit. Qu'est-ce que Jésus voulait dire en disant proche? C'est évident que ça ne pouvait pas signifier tout de suite. Ça fait quand même 2 millénaires qu'on attend. Qu'est-ce que ça veut dire proche? Quand Jésus dit que son retour est proche, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres événements qui doivent arriver avant dans le calendrier de Dieu. C'est la prochaine date dans son agenda. Jésus est à la porte. Il peut rentrer quand il veut. Peut-être dans mon temps, peut-être cet après-midi. C'est la prochaine date dans l'agenda de Dieu. Et c'est le sens de l'illustration du figuier. Quand les feuilles apparaissent, je ne suis pas expert en horticulture, mais on comprend ce qu'il veut dire. Quand les feuilles apparaissent, c'est que la prochaine saison à arriver sera l'été. On ne sait pas exactement quand. Ça ne permet pas d'annoncer la date précise de l'arrivée des beaux jours, mais on sait qu'il arrive. L'apparition des feuilles, c'est un peu comme la destruction du temple en l'an 70. Une fois que ça s'est produit, Jésus peut revenir à tout moment. Et si on est sceptique, on peut aller à Jérusalem et regarder les ruines. Le temple a bel et bien été détruit, comme Jésus l'avait annoncé. Or, la fin du temple et la fin du monde font partie du même package. Tout ce qui a l'air stable et solide n'est pas pour autant permanent. Mais si la fin du monde tel qu'on le connaît est proche, l'heure de la fin est aussi inconnue. Et c'est le dernier point. L'heure de la fin est inconnue. Verset 32. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel, ni le Fils. Le Père seul les connaît.
Parfois, on entend parler de chrétiens qui pensent pouvoir situer le moment de la fin. Puisqu'il s'est passé tel événement dans tel coin du monde, la fin arrivera à telle date, il faut déjà la marquer dans votre agenda. Et c'est frappant que ces personnes prétendent savoir plus que Jésus lui-même. Personne ne connaît le jour ni l'heure, si ce n'est le Père. Jésus dit que c'est comme un homme qui part en voyage, il laisse sa maison à ses serviteurs, il leur explique le travail à faire, il ordonne au portier de rester éveillé, et puis il s'en va. Verset 35, « Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. » Autrement dit, on sait que Jésus va revenir, on ne sait juste pas quand. Il demande qu'on ne soit pas endormi au moment de son retour. Alors dimanche prochain, on aura toute une prédication sur ce que ça veut dire d'être prêt et pas endormi quand Jésus reviendra. Donc je ne vais pas m'attarder plus là-dessus maintenant. Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que l'enseignement de Jésus sur la fin du monde, il est en fait très simple. Jésus va certainement revenir pour juger le monde. Jésus va certainement revenir pour juger le monde. On ne sait pas quand est-ce qu'il va le faire, mais on sait qu'il va le faire. Il n'y a rien d'autre dans l'agenda de Dieu qui doit venir avant. Il me semble qu'il y a deux extrêmes à éviter. Il y a un profil de chrétien qui vit dans ce qu'on pourrait appeler un état d'anxiété eschatologique permanent. Eschatologique, ça veut juste dire en rapport avec la fin. Des personnes qui vivent un état d'anxiété eschatologique sont obsédés par la question de quand Jésus reviendra et passent leur temps à scruter les infos pour essayer de décrypter combien c'est imminent ou pas. On a vu des personnes tomber là-dedans pendant la pandémie. On le voit à chaque fois qu'il y a des conflits au Moyen-Orient. Et si on va sur YouTube, je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur YouTube, n'y allez pas, c'est affreux. Si on va sur YouTube, on trouve toujours des personnes qui vivent dans cet état d'anxiété eschatologique et qui profitent de situations d'instabilité dans le monde pour induire la même anxiété chez d'autres. Cette semaine, j'ai regardé plusieurs vidéos assez farfelues qui tombaient dans ce piège. Et si on se reconnaît dans ce profil-là, Jésus dit « Calmos ». Il y a un signe que son retour est proche. Il a eu lieu il y a presque 2000 ans, la destruction du temple à Jérusalem. Déconnecte-toi de YouTube et force-toi de vivre pour Jésus au quotidien. Mais en fait, il y a un autre extrême qui est sans doute majoritaire et qui est encore plus dangereux. C'est d'ignorer le fait que Jésus va revenir. Si vous êtes comme moi, peut-être que vous frôlez plutôt cette tendance-là. Et si ça, c'est nous, on doit entendre l'avertissement répété de Jésus dans ce passage. Faites attention, soyez sur vos gardes, restez éveillés, restez vigilants. La destruction du temple en l'an 70 est vraiment arrivée, et c'était un événement terrible. On a des témoignages d'historiens juifs qui ont vu de leurs propres yeux la dévastation et la misère de ceux qui l'ont subi. Et quand on lit ces témoignages, on se rend compte que Jésus n'exagère pas quand il décrit ce moment comme le plus terrible des événements jamais vécus. Et pourtant, il dit que c'était juste la bande-annonce. Et si on sait cela, chers amis, ça devrait nous faire trembler. Pas trembler parce qu'on stresse en essayant de déchiffrer la date et qu'on se demande s'il faut commencer à stocker des boîtes de conserve et des rouleaux de papier toilette. Non, trembler parce qu'on comprend que Dieu ne rigole pas face au mal dans le monde. Si vous êtes comme moi, j'imagine que vous avez des moments où vous voulez particulièrement que Dieu fasse le ménage dans notre monde,
Seigneur, pourquoi tu laisses ces épreuves continuer? Pourquoi ces injustices ne s'arrêtent pas? Pourquoi tant de douleur partout? Pourquoi mon péché et mes insuffisances qui me collent encore à la peau? Seigneur, fais le ménage. Et la Bible a un mot pour le moment où Dieu fait le ménage dans ce monde, et c'est le mot jugement. C'est ça que ça veut dire, le jugement de Dieu. C'est quand Dieu fait le ménage. C'est quand il redresse ce qui est tordu, répare ce qui est brisé, et éloigne de lui tout ce qui n'a pas sa place dans son royaume. Peut-être une question qui bloque certains, c'est si Dieu existe, pourquoi ne met-il pas fin au mal? Bonne question. Et Jésus n'esquive pas cette question. Il répond, oui, je vais mettre fin au mal. Mais la question encore plus importante, c'est serons-nous prêts pour le jour où il mettra fin au mal? Si Jésus va redresser ce qui est tordu et éloigner de lui ce qui est mal, moi qui suis marqué par le mal, serai-je prêt? Et si on ne peut pas répondre avec certitude, il faut savoir que lorsque Jésus prononce ces paroles, il est sur le point de mourir pour nous permettre de devenir prêts, d'être pardonnés et de ne pas avoir à craindre ce jugement. Avons-nous accepté ce pardon? Ce passage nous laisse avec une attente certaine. Jésus va revenir pour juger. On devrait trembler parce qu'on mesure les enjeux. On devrait également trembler de joie. Le rêve d'un monde meilleur, débarrassé de tout ce qui le gâche, où Dieu a enfin fait le ménage, ce n'est pas un fantasme. Ce n'est pas juste pour quelques illuminés sur YouTube. Jésus a tenu sa promesse concernant le temple. On peut aller voir les ruines qui le prouvent. Et donc on sait qu'il tiendra sa promesse concernant son retour. Et parler de jugement et de la fin du monde tel qu'on le connaît, oui, ça peut faire peur et ça devrait nous faire trembler, mais c'est aussi une façon de dire qu'à la fin, Jésus gagne. À la fin, Jésus gagne. Cette semaine, je lis un article sur la persécution des chrétiens en Chine qui augmente. Et s'il y a une chose que ces chrétiens doivent prier par-dessus tout, c'est que Jésus revienne pour gagner. Notre vie dans ce monde, aussi difficile qu'elle puisse être, aussi bonne qu'elle puisse être, n'est pas la finalité. À la fin, c'est Jésus qui gagne. Et donc, est-ce que je vous proposais de faire quelque chose? Sortez votre téléphone. Et si vous avez une appli calendrier, créez un événement récurrent qui s'affiche chaque jour dans votre calendrier. Jésus peut revenir aujourd'hui. Comment vivre en attendant? C'est ce qu'on verra dimanche prochain. Et donc si Jésus n'est pas revenu entre-temps, revenez. Je vous invite à prier. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Dieu et Père, merci pour tes paroles si claires, si importantes, si précieuses pour nous, auxquelles on peut s'accrocher dans toutes les incertitudes de notre vie. Merci de nous avertir concernant la réalité du jugement. Et merci aussi pour cette perspective glorieuse d'un monde où tu as fait le ménage, où tu as redressé tout ce qui est brisé, réparé tout ce qui est tordu et purifié de tout ce qui n'a pas sa place sous ton regard. Merci aussi parce que ça veut dire que tout ce qu'on peut vivre dans ce monde et dans cette vie, ces choses n'auront pas le dernier mot.
mais Jésus, victorieux, c'est lui qui aura le dernier mot. Amen.